Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On peut voir que sinon pour les altcoins, on a eu quand même une très très grosse baisse. Là, on a eu à peu près moins 10% sur la plupart des altcoins. Donc en gros, je vous parlais hier d'une potentielle correction avec en gros une inversion de structure qu'on avait sur les 73 000 $. Finalement, ben, ça s'est quand même bien matérialisé sur le Bitcoin. Je vous disais aussi qu'il y avait quand même une chance qu'on remonte et qu'on continue de pump jusqu'aux 80 000, mais finalement, ça s'est pas passé. Finalement, on a eu une belle correction sur le Bitcoin pour voir que la plupart des altcoins, c'est manger une bonne claque. Mais ça reste que ça va être quand même intéressant à aller analyser. Donc, juste avant de passer sur les graphiques, je voulais quand même vous montrer. J'avais fait un post là, quand même quelques temps sur dans le fond, le total market cap des cryptos comparativement au market cap de Nvidia. Puis ben, en gros, c'était vraiment un graphique qui était long terme, mais en gros, qu'est-ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on était assez bullish sur ce graphique-là. Donc, ça voulait dire que la crypto devrait surperformer, en gros, Nvidia dans les prochains mois, parce que ces chandelles-là, c'est des chandelles de 2 semaines, donc une chandelle qui a 2 semaines, donc c'est quand même vraiment du long terme. On peut voir qu'on est quand même sur un bottom. On a fait clairement ici une accumulation, donc une petite accumulation sur le bottom. Donc, clairement ici, pour moi, on va aller chercher le haut du range qui se situe à peu près au 500% de où qu'on était, là, donc du bas ici. Donc ça va être assez intéressant de voir ça, mais pour moi ici, on est vraiment sur, en gros, une surperformance des cryptos dans les prochains mois. On peut voir que quand même Nvidia est très très bien performé, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait soit un petit pullback pendant que les cryptos pump durant les prochaines semaines, ou justement une continuation haussière, mais que les cryptos surperforment Nvidia. On peut voir également que ça ici, c'est le graphique BTC Nvidia. Donc, on peut voir qu'également le Bitcoin devrait surperformer l'Nvidia. Donc, ça pour dire que je pense que les cryptos devraient bien surperformer, en gros, le marché traditionnel dans les prochains mois. Puis, en gros, c'est que ça ici, Nvidia, c'est une des actions qui a le mieux performé. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que les cryptos performent bien. Donc, en gros, qu'on ait la liquidité qui part des marchés traditionnels de Nvidia vers le Bitcoin. Après ça, on peut également voir que sur l'Ethereum, c'est pareil. On a une demande qui était en monthly. On est bien venu faire un niveau plus haut ici. On est bien venu corriger, faire un genre de double bottom pour après ça repartir et venir chercher pas mal plus haut. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller checker, vous avez juste à aller sur Twitter. Puis vous pouvez le lire au complet. Donc, c'est assez intéressant comme analyse parce que je pense bien que ça va se réaliser. Là, on a de fortes probabilités ici là, de continuer notre hausse puis de venir chercher le haut du range avec ce genre de pattern-là dans le bas du range. Donc, sinon, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir que justement hier, là, on a eu une très très grosse chute du Bitcoin juste là. Donc, qu'est-ce que moi je vous avais dit hier, c'est qu'il y avait vraiment deux possibilités ici. C'était soit qu'on tienne en gros la zone de rechargement qui était ici. Donc, en gros, on avait la zone de rechargement de long qui était là. On peut voir qu'on avait fait, on était venu un petit peu plus bas, mais bon, je vous disais que ici, si jamais on tenait cette zone-là, puis qu'on arrivait à faire vraiment un niveau plus haut ici, ça devrait être correct, puis on devrait repartir à la hausse. Mais je vous disais qu'il y avait quand même des chances également que, en gros, on avait notre inversion de structure juste là qui s'était matérialisée avec en gros une recherche de liquidité juste ici, puis après ça, un niveau plus bas juste là. Donc, ça semblait pas très bullish. Donc, je vous disais que, en gros, les zones à short, c'était pas mal ici. Le seul problème, c'est que je vous ai dit de shorter ce niveau-là, mais bon, j'ai pas pris de short hier sur ce niveau-là. Mais clairement, ici, on avait un short qui ressemblait par exemple à ça ici, avec par exemple un stop loss au-dessus de ces highs-là, ou même peut-être, si on va à 1 heure, on a peut-être un petit peu mieux. Donc, je vous dirais qu'à peu près au-dessus de ces highs-là, parce que ici, on peut voir qu'on était venu chercher la zone de faire le gap en 1 heure. Donc, ça m'aurait vraiment étonné qu'on retourne au-dessus de ce niveau-là, puis qu'on ne vienne pas faire de niveau plus haut. Sinon, ben, on aurait également pu mettre notre stop loss au-dessus de ces highs-là. Puis en gros, si on prenait les Fibos, donc si on voulait short, on prenait les Fibos du plus haut jusqu'au plus bas, on peut voir qu'on était directement dans la zone de rechargement de short. Mais on peut voir qu'on aurait pu venir targeter par exemple les squalos. Donc on aurait eu un 2R. Puis si jamais on aurait mis notre stop loss un petit peu plus bas, un 3R. Puis on aurait pu également targeter un peu plus bas. Là. Donc on avait quelque chose comme un 2 ou 3R à prendre hier. Finalement, c'est ça. Je l'ai pas pris. J'aurais dû le prendre clairement. Là, avec, c'était clairement un setup qui était bon. Avec notre inversion de structure juste là. Retour dans la zone de rechargement de short pour après ça venir dump. Donc là, le problème, c'est que vu qu'on a confirmé ça reste qu'ici, il faudrait vraiment tenir ce niveau-là parce que sinon, ça voudrait dire que ici, on a vraiment un top qui serait moyen terme, je vous dirais. Puis qu'après ça, on pourrait retourner pas mal plus bas, venir chercher par exemple les zones de demande qu'on a là. Donc, ça serait encore une petite chute de moins 5, moins 6%. Donc, après ça, si jamais ce niveau-là tient pas, on a également la petite mèche juste là qu'on avait créée juste ici. Donc, on a encore quelques zones de support.
Ça m'étonnerait vraiment qu'on redescende en dessous de ce plus bas-là. Mais ça reste qu'on a quand même une baisse qui pourrait continuer là, de quelques pourcents encore. Puis les altcoins pourraient encore plus drop. Donc il va quand même falloir faire attention. Donc on est à peu près sur encore un moins 5, moins 6%. Si jamais on ne tient pas le niveau, donc en gros la mèche ici. Ça reste que pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Parce que si on regarde comme il faut, là, donc si j'enlève ça ici, puis ça également, on peut voir qu'on est quand même venu chercher la liquidité. Je pense que jusque là, ouais, on est venu chercher la liquidité juste ici. Donc c'est pas si mal que ça. Ça reste qu'on pourrait repartir ici à la hausse. Mais pour moi, je pense qu'il y a pas mal plus. Il y a vraiment plus de probabilité qu'en gros, si on a un rebond, on se fasse directement vendre. Puis qu'on vienne chercher la zone de demande qu'on a ici. Pour là, après ça, tenter de venir chercher par exemple les 80 000 comme que je vous parlais. Ça reste que, en gros, l'accumulation qui était verticale que je vous parlais, qui ressemblait à ce qu'on avait eu juste ici, qu'on continue de monter tranquillement pour aller après ça partir en mode parabolique. Mais là, on peut voir qu'on n'a pas eu ça parce que, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on aurait eu ce scénario-là si jamais on aurait gardé cette structure-là. Donc, en gros, comme ça ici, pour après ça repartir. Mais là, on peut voir qu'on a vraiment cassé ça. Donc, là, on n'est pas dans le même genre de scénario. Puis c'est correct, ça veut juste dire qu'il va falloir attendre un petit peu plus, avoir un dip qui va être intéressant pour ceux également qui sont dans le marché il n'y a pas trop longtemps et qui n'ont pas vraiment de position encore. Mais ça va être intéressant pour recharger sur ce niveau-là. Puis pourquoi pas après ça avoir un Bitcoin à 80 000 une fois qu'on va avoir cherché ce niveau-là. Mais pour moi ici, il y a des chances que ce soit un bottom, mais je parierais pas vraiment là-dessus. Puis j'attendrais pas mal plus un retour par exemple sur la zone des 64 000 Puis également, si on va en plus court terme, on peut voir que c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on nous fait. Donc en gros, on peut voir ici qu'on nous fait un niveau plus bas juste là, puis après ça, on a une correction qui est assez conséquente ici. Donc ça voudrait dire que même si, par exemple, on vient chercher un niveau plus bas, un niveau plus haut, pour moi ici, ce serait plus une correction en trois vagues ici, avec par exemple une recherche de la zone de faire le gap avant de repartir puis de chuter. Donc pour moi ici, on va avoir des shorts intéressants à prendre sur le Bitcoin. Puis ce high-là devrait être protégé parce que bon, on est simplement venu mitigate, comme que je vous disais, là, la zone de supply qui était la plus pertinente, qui était celle-là ici. Pourquoi c'était celle-là la plus pertinente? Sincèrement, c'est juste parce que c'était celle-là ici qu'on a eu le plus de rejets. Donc ici, on a vraiment eu le plus de ventes. Donc on peut voir qu'ici, on a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées, qui ont vendu beaucoup de Bitcoin ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mèche qui est venue chercher, par exemple, ces zones-là, puis qu'on a eu un très très gros rejet avant d'avoir notre chute. Donc pour moi, c'est vraiment cette chandelle-là ici qui a vraiment causé la chute qu'on a eue là. Donc quand on est revenu tester ce niveau-là, logiquement, on devrait avoir encore beaucoup de vendeurs, puis on aurait dû, justement, on a bien corrigé à partir de ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut garder en tête également la version de structure qu'on avait, la zone de Fibo qui est intéressante également. Mais ça reste que ce niveau-là, c'était vraiment à cause de ça. C'était à cause qu'on avait eu une très grande mèche avec, en gros, on pouvait vraiment voir qu'il y avait eu un momentum qui est passé de haussier sur cette mèche-là. Donc en gros, on avait un momentum ici, là, on avait un beau rebond de, si on prend, par exemple, ici, on peut voir qu'on avait eu un rebond de 1,5%. Puis après ça, on s'est directement fait vendre de, si on regarde, de 0,5%. Puis ben, après ça, on est directement parti à la baisse. On peut voir également qu'on était venu mitiguer de ce niveau-là avec cette bougie-là, puis qu'on s'était bien fait, on avait bien eu une chute après. Donc ça confirmait vraiment que ce niveau-là, c'était vraiment le niveau clé à ne pas casser si jamais on était bearish. On peut voir qu'on ne l'a pas cassé, là, on a bien redescendu. Donc maintenant, comme que je vous dis, pour moi, c'est pas nécessairement bullish, même le bottom qu'on fait en ce moment. Donc je vous dirais que il y a des chances que ce soit un bottom, mais pour moi ici, je vois vraiment plus si c'est une correction trop vague avant de repartir à la baisse puis de venir chercher pas mal plus bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a également l'Ethereum, qu'en gros, on était venu chercher les highs de 2022, puis je vous dis également qu'il était beaucoup moins bullish que le Bitcoin à cause qu'on était venu faire en gros un niveau plus bas juste là. Donc ça confirmait en gros le high ici qui était plus bas que ce high-là. Donc ça confirme en gros notre tendance qui était baissière juste ici. Ça reste que pour l'instant, on est quand même repassé également en dessous de la zone de, en gros, les highs de 2022. Donc on a bien eu notre déviation ici que je vous parlais, là, ça fait quelques vidéos que finalement ça s'est bien matérialisé. Ça reste que là, on peut voir qu'on a bien rebondi notre zone de demande en H4. Donc en gros, sur le Bitcoin, on n'est pas venu chercher cette zone-là, mais sur l'Ethereum, on est venu chercher cette zone-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est que que l'Ethereum, en gros, il stabilise sur ce niveau-là, donc il n'y a pas vraiment de grosses baisses, tandis que sur le Bitcoin, on a une chute de encore, je pense que c'était 5 ou 6%. Ouais, 5%. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait être que notre Ethereum Bitcoin trouve son bottom sur ce niveau-là. Donc, ça pourrait être très intéressant, mais en gros, c'est que l'Ethereum resterait flat, tandis que le Bitcoin chuterait. Donc, qu'est-ce que ça ferait, c'est que ce graphique-là ici montrait, puis on pourrait avoir notre bottom sur l'Ethereum Bitcoin, puis après ça, venir chercher un niveau plus haut ici, le niveau plus haut qu'on a là également. Puis là, ça confirme notre tendance qui est haussière.
Mais je pense qu'ici, on pourrait très bien être sur un bottom pour l'Ethereum Bitcoin. C'est sûr que là, à court terme, on accumule un petit peu de l'eau ici, donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça ici avant de repartir. Mais comme que je vous dis, pour moi, ça devrait tenir ce niveau-là. Sinon, l'Ethereum est beaucoup plus faible, puis on devrait venir chercher les lots qu'on accumule ici. Mais ouais, sinon pour l'Ethereum, c'est quand même pas si mal. Ça semble mieux que pour le Bitcoin. Puis je pense pas également que sur l'Ethereum, on va venir chercher en dessous de ces lots-là. Dans le pire des cas, pour moi ici, ça pourrait être, on pourrait dire qu'ici, c'est une zone en gros de liquidité parce qu'on peut voir qu'on a deux lots qui sont pas venus swap la liquidité. Là, donc on est venu chercher simplement la liquidité en dessous de ce lot-là, mais pas en dessous du lot qu'on a là. Puis on peut voir qu'en gros, on a tout ce niveau-là qui pourrait être une zone de demande. Donc, qu'est-ce qui pourrait être également pertinent si jamais on a une correction plus conséquente? Ça serait en gros qu'on ait un rebond ici, qu'on revienne par exemple sur ce niveau-là, puis que finalement on se fait vendre, puis qu'on n'arrive pas à tenir ce niveau-là, puis que là après ça on rechute, puis qu'on vient chercher par exemple ici, avant de le repartir. Donc ça pourrait être également une possibilité. Il va falloir quand même regarder, mais je pense qu'ici il y a plus de chances qu'on tienne ce niveau-là qu'on vienne chercher ce niveau-là. Mais on ne sait jamais d'avance qu'est-ce qui va arriver. Puis sinon, si on va en low time frame sur l'Ethereum, c'est la même chose que sur le Bitcoin. Là, donc on y fait un niveau plus bas juste ici. Comme que je vous dis, comme sur l'Ethereum, comme sur le Bitcoin. Si jamais on a une correction, on a un petit pullback. En gros, ça va simplement être une correction trop vague pour moi. Venez chercher la liquidité ici, les zones de faire le gap pour après se rechuter. Puis venez chercher des nouveaux plus bas. Je vous ai également fait un post ce matin sur Twitter, puis en gros, je vous disais que on était venu simplement chercher la zone de supply en high time frame sur le Total 3, donc ça c'est sur les altcoins. Donc c'est normal qu'on ait un pullback. On a vu la même chose sur les bitcoins. Sur l'Ethereum, par exemple, on n'avait pas eu de pullback. On était venu chercher les highs de 2022, mais sur le Total 3, on a eu un pullback à partir de cette zone-là, qui était en gros les 800 milliards environ. Donc, ça fait du sens d'avoir un pullback ici. Je vous disais que le pire des cas, ça serait de revenir chercher la zone de demande ici qu'on a en 5 jours à partir des 600 milliards environ. Les 600 milliards sont, pas les 600, les 560 milliards pour après ça l'avoir une vraie tendance haussière. Mais ce serait vraiment dans le pire des cas. Sinon, si on va par exemple en daily, on peut voir qu'on a cette bougie-là qui est pas si mal pour peut-être avoir une continuation. Donc, ouais, je vous dirais que ici en daily, on pourrait venir chercher un petit peu plus bas avec la liquidité qu'on accumule là. Pourquoi pas revenir chercher toute cette bougie-là ici, donc avoir cette grosse zone de demande-là, puis vraiment, par exemple, la liquidité ici, on vient chercher un petit peu ici pour après ça repartir. Puis après ça, si on va par exemple en 4 heures, on peut voir qu'on a une bougie de demande qu'on a juste là, donc ça serait pas mal ce niveau-là qu'il faudrait tenir. On a également celle-là qui est juste là, là. Donc je dirais que tenir les 663 milliards à 615 milliards, ça serait vraiment clé si on ne veut pas avoir une plus grande correction. Là. Donc si on a quelque chose comme ça serait correct. Mais si jamais on voit ici qu'on fait plutôt quelque chose comme ça ici, ben là, clairement, je vais venir target en gros les lots qu'on a là, la zone de demande 5 jours. Puis d'après moi, ici, ça devrait tenir. Là, on devrait être à moins 30%. Puis vu que le Bitcoin est venu faire un ATH, ça serait vraiment une opportunité assez importante pour acheter des altcoins sur ce niveau-là. Parce que après ça, là, on devrait avoir une performance assez incroyable. Puis on devrait venir chercher des niveaux plus hauts au 1. Dans le fond, 1150 milliards. Donc, ouais, ça va être à regarder, mais pour moi ici, ça va être assez intéressant si jamais on a un pullback plus conséquent sur le Total 3. Comme on peut voir à court terme, on a quand même eu un beau pullback, là, puis ça m'étonnerait. Je pense que ça ferait du sens ici qu'on ait en gros un high qui se soit trouvé ici, puis qu'on redescende un petit peu plus bas, venir chercher les lots pour après ça peut-être repartir à la hausse. Sinon, pour ce qui est du Solana, on peut voir qu'il a très bien performé là, durant les derniers jours. Donc, si on va en daily, on peut voir qu'il y a quand même eu une très très grosse tendance haussière. Là, on a fait, juste dans les derniers jours, on a fait 25%. Donc, on peut voir qu'on s'est bien fait rejeter dans une zone de supply également en high time frame. Là, donc, ça correspond à l'order bloc qu'on avait juste là. On peut voir qu'on s'est bien fait rejeter de ce niveau-là. Même on pourrait la raffiner un petit peu. Puis en gros, juste mettre le corps ici là, de l'order bloc. Donc, à peu près ce niveau-là, on peut voir qu'on est vraiment venu se faire rejeter à partir de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir jusqu'où que le pullback pourrait nous amener. Pour moi ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on a notre petite zone de faire le gap en daily qu'on a là. Donc, c'est sûr qu'on devra avoir un petit rebond sur ce niveau-là. Sinon, si on va en plus petit time frame, ça reste qu'on a également notre petite zone de faire le gap en 4 heures ici. Donc, c'est pas si mal, mais ça reste que ici, clairement, sur le Solana, je ne voudrais pas vraiment en acheter là. Parce que, on est venu chercher notre zone de supply en high time frame. Puis, de deux, on a également les lots ici avec notre faire le gap daily, faire le gap en 4 jours. Donc, qu'est-ce qui serait pertinent? Ça serait peut-être de revenir un petit peu plus bas. Peut-être de revenir, par exemple, chercher la petite zone de demande qu'on a juste là. Donc, vous pouvez prendre cette zone-là ou cette zone-là, là, ça dépend un petit peu.
Mais bon, ça revient pas mal au même, là, donc à peu près cette zone-là pourrait être intéressante sur le Solana à partir des 153 $ pour là, peut-être tenter là, de venir un petit peu plus haut puis de venir targeter en gros, de venir casser ce niveau-là puis là de venir chercher l'ATH parce qu'on est vraiment sur le dernier niveau avant l'ATH. Mais pour le moment, j'ai pas grand chose à dire sur le Solana, à part que pour moi, ici, j'en achèterais pas. Ici, j'attendrais pas mal plus un petit retracement pour venir chercher un petit peu plus bas avant de le repartir. Donc maintenant, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, on peut voir que quand même les fundings sont quand même bien redescendus. Là. Donc c'est quand même pas si mal la chute qu'on a eu ici. On a eu quand même pas mal de funding qui sont redescendus. Le seul problème, c'est qu'à court terme, on peut voir qu'on a l'OpenTrust qui augmente un petit peu. Donc si on va par exemple en 15 minutes, je vais prendre le bon graphique ici. On peut voir que l'OpenTrust augmente juste là avec les funding qui augmentent également. Donc c'est pas super bullish. Ça veut dire qu'ici, on a beaucoup de longs qui rentrent dans le marché. Donc il va falloir regarder ça. Puis on a également le spot ici qui achète pas vraiment. Donc, c'est pas incroyablement bullish sur le Bitcoin, sur l'order flow. Là. Ça reste que oui, les fundings sont redescendus, mais à court terme, on a un rebond, on a les fundings qui augmentent, les spreads qui augmentent. Donc, je vous dirais qu'il va falloir faire attention quand même sur ce niveau-là, parce que même si oui, on a eu quand même l'open risk qui a quand même bien redescendu, ça reste que les fundings et les spreads augmentent. Donc, je pense pas qu'on est sur un bottom. Sinon, mais pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir qu'en gros, on a eu pas mal d'open interest qui avait augmenté ici. Là, ça s'est calmé un peu, on a redescendu un peu avec la chute qu'on a eue là. Mais ouais, ça reste que c'est pas si mal. Là. Le seul problème, c'est que comme sur le Bitcoin, les funding augmentent quand on a notre petit rebond ici. On a également les spreads qui augmentent un peu. Puis ben, les fundings sont pas tant redescendus sur l'Ethereum. Je m'attendais à pire que ça là, pour les fundings. Ça veut dire qu'on n'a eu pas tant de longs qui se sont clôturés. On en a eu un petit peu quand même. Ça reste que ici, quand on a eu l'OpenTrust qui a commencé à descendre, on a les fundings qui ont redescendu. Ça veut dire que c'était principalement des longs qui ont fermé leur position. Mais bon, ça reste que, comme que je vous dis, là, à court terme, c'est pas incroyable pour tenter des longs en ce moment. Sinon, ben, pour ce qui est de la heatmap du Bitcoin, on peut voir qu'en gros, on est venu chercher toute l'utilisation qu'on avait là. On n'avait pas tant que ça, sincèrement, comparé au nombre de shorts qu'on avait ici. Là, ça m'étonne vraiment qu'on ne soit pas venu chercher les 75 000 $ avant d'avoir notre correction. Mais bon, ça reste qu'on a laissé pas mal de liquidation venir chercher. Donc, quand on va venir faire des niveaux plus hauts, ben, ça va être assez facile de passer ce niveau-là parce qu'on va avoir un bon short squeeze là, pour, en gros, venir liquider tous les shorts qui se sont placés ici. Mais sinon, à plus court terme, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose. On est venu pas mal liquider toutes les liquidations de long qu'on avait. J'imagine qu'on en a un petit peu plus, si on va en plus haut time frame, j'imagine qu'on en a un petit peu plus bas sur le Bitcoin là, parce que clairement, on en avait accumulé là, quand même pas mal dans les dernières semaines. Là. Donc, ouais, c'est ça. On en a quand même un petit peu à venir chercher sur les 65 000. Ça m'étonnerait vraiment qu'on revienne sur les 50 000. Là, mais ce niveau-là ici, on en a quand même encore un petit peu. Mais ça reste qu'on a la majorité qui se situe en short jusqu'aux 75 000 $. Donc également, si on regarde les fundings, on peut voir qu'en gros, les fundings ne sont pas tant redescendus que ça. On peut voir qu'on est à 3 fois plus haut que la normale. Donc, c'est pas incroyable. Sur l'Ethereum également, on est à 4 fois la normale. Puis sinon, sur les altcoins, à part le BNB, la plupart sont vraiment au-dessus de qu'est-ce qu'on avait en bear market. Par exemple, en bear market, on était sur ce niveau-là à peu près tout le temps, là, donc 0,01. C'était vraiment le niveau qui était neutre. Donc ça veut dire qu'on avait à peu près autant de long que de short. On peut voir qu'ici, on est en neutre sur Bybit, mais sinon, le reste, on est vraiment positif, comme par exemple DYDX. On a également Binance, qu'on est vraiment positif. Puis je regarde vraiment Binance principalement, vu que c'est le plus gros exchange. Mais ouais, ça va être intéressant à regarder. Mais pour l'instant, même si on a un dump, ça reste qu'on a quand même pas mal de longs encore qui sont présents avec les fundings qu'on peut voir ici. Sinon, mais pour ce qui est de l'order book, on peut voir qu'en gros, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'on n'a pas beaucoup d'ordres qui se sont placés sur le Bitcoin. On peut voir qu'on a eu quelques-uns ici. Mais le plus gros ordre est au 65 000 $. Donc, je viens de regarder qu'il y en a 200 Bitcoin ici sur ce niveau-là. Mais à part de tout ça, si on scroll un petit peu, on peut voir qu'on n'a pas vraiment d'ordre à part très très proche du prix. Mais sinon, comme que je montre ici, on n'a pas grand-chose jusqu'aux 65 000 $ qui se situent juste là. Donc, ça va être intéressant à regarder. Mais également, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir les ordres de vente qui vont se placer ici pour peut-être tenter des shorts. Donc, si jamais on a un rebond ici sur le Bitcoin, les 70 000, on en a quelques-uns. Donc, on peut aller voir les 70 000 juste là. Donc, on a 52 Bitcoin, donc c'est pas tant que ça. Ouais, on n'a pas vraiment d'ordre de vente également là, sur le Bitcoin. Ça va être intéressant, mais je pense que si jamais on a un rebond, c'est là qu'on va avoir des ordres de vente qui vont commencer à se placer sur le Bitcoin. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!